Iftar Ranani, merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez venu en plateau pour nous parler de la protection du Shabak, puisque vous êtes un ancien officier des gardes de sécurité de l'unité 730 à l'intérieur du Shabak, et vous avez vous-même protégé la sélection nationale israélienne de football dans un déplacement en Azerbaïdjan. Et comme l'histoire se répète, eh bien déjà à l'époque, il y avait des menaces iraniennes contre des sportifs israéliens. Quand il y a des menaces comme ça, comment on gère justement ce type de déplacement à l'étranger, Iftar? Tout d'abord, bonjour. Un tel déplacement, c'est quelque chose qui se planifie. D'abord, on décide au quartier général ici à Tel Aviv ce qui doit être fait, et tout est planifié en fonction de la destination, des menaces. On détermine le nombre d'hommes nécessaires pour... on briefe la délégation, on les informe des préparatifs qui sont un peu inhabituels parfois, donc on leur dit quelles sont les différences avec la protection habituelle. Il y a des gens qui arrivent plus tôt, qui coordonnent le travail avec les services de sécurité locaux, et ensuite on fait une surveillance, on vérifie l'hôtel, les endroits, on vérifie qui sont les gens qui ont accès par exemple la délégation, les personnels de service, le personnel du FIFA. On leur explique la sensibilité de la situation, et lorsque l'équipe atterrit sur place, eh bien on met en place ce qui a été planifié. Encore une fois, on refait des briefings et on met en pratique ce sur quoi on s'est entraîné depuis plusieurs semaines, en coordination avec la délégation et avec les services de sécurité locaux. C'est à cause du spectre de Munich, de ce qui s'est passé il y a 50 ans, qu'il y a autant de sécurité autour des équipes israéliennes? Après le terrible attentat qu'il y a eu à Munich, effectivement, la protection a changé complètement. On a complètement changé d'approche, et effectivement, toute délégation qui part à l'étranger, on planifie, et cela va du personnel de sécurité jusqu'à forces de commandement et aux artificiers. Tout dépend de la destination, des renseignements qu'on a sur d'éventuelles menaces, aussi des capacités aussi des services locaux. Alors, il y a une question qui m'intéresse, parce que quand on est une star, par exemple, comme Yossi Benayoun, ex-capitaine de la sélection israélienne de football, est-ce qu'on accepte d'être contrôlé, dirigé par la main par un agent du Shabak? C'est qui le patron en clair sur le terrain? Enfin, quand vous êtes en déplacement, c'est vous ou c'est le capitaine de la sélection israélienne de foot? D'abord, qu'il s'agisse de Yossi Benayoun, de quiconque d'autre, qu'il s'agisse d'assurer la sécurité d'un individu ou d'une délégation, eh bien, peu importe. Il y a des règles à suivre, il y a des façons de travailler, et parfois, effectivement, on doit négocier, entre guillemets, avec des chefs de délégation ou avec certaines stars, mais en fin de compte, ceux qui ont le dernier mot, c'est le service de sécurité. Parce que, en fin de compte, la responsabilité est la nôtre, et nous savons des choses que les chefs de la délégation ou que les sportifs ne savent pas. On leur explique cela d'ailleurs en Israël, on leur réexplique cela lorsqu'on arrive à destination, et en fin de compte, en général, tout le monde suit les règles. Dernière question, Iftar. Là, aujourd'hui, vous êtes en privé. Est-ce qu'il vous arrive
véritablement d'être contacté par des clubs de foot et qu'ils ne se tournent pas vers le Shabak de manière officielle, mais véritablement vers des privés comme vous, qui avez fait partie de cet office de sécurité qui est l'unité 730 du Shabak, mais vous continuez à avoir les mêmes clients potentiels auprès de qui vous avez assuré la sécurité. Oui, effectivement, il y a plusieurs délégations qui s'adressent à notre société de protection, des équipes sportives qui ne bénéficient pas de la protection du Shabak, et on leur offre tous les services qu'ils recevaient lorsqu'ils étaient protégés par le Shabak. Voilà, il s'agit par exemple de cela peut être aussi l'établissement de plans de protection. Là aussi, on leur envoie des hommes qui précèdent la délégation, des équipes sur place, comme le fait le Shabak, et on offre ça à tous ceux que le Shabak ne protège pas ou ne peut pas protéger. Eh bien, nous agissons et nous prenons leur place. Merci beaucoup, Iftar Aradani, ancien officier de l'unité 730 du Shabak. Merci à vous et bonne protection du coup pour vous de la société MSMP. Merci à vous. Merci, merci.